Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Le Seigneur nourrit son peuple avec son corps, s'est donné à nous, un signe d'amour pour nous. Nous devrons répondre à cet amour de Dieu. Mais parfois, nous ne faisons pas attention. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait te prouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oubliez pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre mon Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre mon Dieu, ô Sion. Il relève sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiennes. Frères, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Les peines que nous rompons
n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Cantique. Les voici, les peines des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiennes. D'avance, il faut annoncer par Isaac un sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir le bien éternel dans la terre des vivants. Tel, toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur la terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous un ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Seigneur Jésus, qui mange de ses peines, vivra pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La lecture de l'évangile de Jésus selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête du Saint-Sacrement.
que nous célébrons en ce dimanche a été instauré au XIIIe siècle. À l'époque, on communiait très peu. Certains pensaient que la présence de Jésus s'arrêtait à la fin de la messe. L'Église a réagi très fermement contre cette dérive. C'est ainsi qu'ont été organisées des processions au Saint-Sacrement et des temps d'adoration dans les églises. La présence du Christ dans l'Eucharistie fait partie de notre foi. Il est heureux que les chrétiens s'arrêtent à l'église pour un temps de prière. Nous avons pu le contester pendant la période du confinement. Les cierges allumés dans la journée étaient un signe de leur passage. Mais la liturgie de ce dimanche nous invite à faire un pas de plus. Les évangiles nous disent que Jésus a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. Il nous invite à nous nourrir de cette présence qui vient nous montrer en nous le germe de la vie éternelle. Bien avant la venue de Jésus, le peuple d'Israël a été préparé à ce don de Dieu au cours de sa traversée du désert. Il a vécu des moments difficiles. Il a souffert de la pauvreté et de la faim, de la soif. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il lui a donné la manne. Sans cette intervention, le peuple serait mort. Nous aussi, nous dépendons de Dieu. Nous qui vivons dans un monde souvent hostile à la foi chrétienne, nous devons réentendre cet appel de Dieu. Souviens-toi. Dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous parle du repas du Seigneur. Mais c'est pour réagir contre certaines dérives. Son message vient les ramener à l'essentiel. Il leur rappelle que l'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Nous nous laissons transformer par l'amour de celui qui a livré son corps et versé son sang pour nous et pour la multitude. Nous apprenons à regarder les autres, non plus avec le regard du monde, mais avec celui du Christ. Un regard plein d'amour et de miséricorde. L'Évangile nous présente un extrait du discours de Jésus à la synagogue de Capharnaüm. Il nous adresse des paroles très fortes. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Comprenons bien, Jésus n'est pas venu pour nous donner quelque chose, mais pour se donner lui-même en nourriture à ceux qui ont faim de lui. Son amour est allé jusqu'au don de sa vie. Notre communion avec le Seigneur nous engage à l'imiter. Elle nous engage à faire de nos comportements et de toute notre vie un pain rompu pour les autres. C'est une vie remplie d'amour
que nous serons reconnus comme disciples du Christ. À chaque messe, nous nous nourrissons du corps du Christ. La présence de Jésus agit en nous. Avec lui, nous apprenons à avoir une vie de plus en plus conforme à l'Évangile. Nous apprenons à m'aimer, non pas seulement à la mesure humaine, mais selon la mesure de Dieu. Son amour est sans mesure. Il nous rend capables d'aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas, nous aiment pas. Avec lui, nous apprenons à nous opposer au mal par le bien, à pardonner, à partager, à accueillir. C'est là que nous trouvons la vraie joie. Il nous faut retrouver aujourd'hui la force du message de l'Évangile. Quand nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, c'est vraiment le moment important de la journée. Imaginez-vous. C'est Jésus qui nous rejoint et qui se donne. Il nous nourrit de sa parole et de son corps. Le curé d'Ars disait que nous n'en sommes pas dignes, mais nous en avons besoin. C'est en accueillant ce don que nous recevons la force et le courage pour continuer notre route. Comme Pierre, nous pouvons dire, à qui irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Soyons dans la joie chaque fois que débute une Eucharistie. Et surtout, ne nous y habituons pas. Rendons grâce par ce don extraordinaire de sa bonté et apprenons à recevoir toujours dignement celui qui se donne à nous par son corps et son sang. Je crois que c'est la plus grande fête que nous célébrons. C'est Jésus qui vient à notre rencontre. Chaque fois que nous rentrons dans une église, nous avons le tabernacle. Jésus est là. Chaque fois que nous rentrons, vraiment, nous respectons cette présence. Nous adorons cette présence. Et nous prions Dieu. C'est le moment de rappel. C'est pas par habitude que nous prenons la communion. Non, pas du tout. Il ne faut pas prendre des choses comme ça. Chaque messe que tu célèbres, c'est la première messe, c'est la dernière messe. Il faut prendre ça au sérieux. Nous respectons la présence de Jésus parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous levons. Nous allons dire à haute voix notre foi. Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec confiance, prions Dieu qui prend soin de son peuple. Seigneur, Écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour l'Église appelée à devenir le corps du Christ, afin de témoigner de l'amour de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Seigneur, Écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour les enfants qui communient pour la première fois, afin qu'ils progressent dans la découverte du trésor de l'Eucharistie. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour les communautés chrétiennes menacées et persécutées qui n'ont pas la liberté de célébrer le Christi. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. pour le peuple qui souffre de la faim et pour ceux qui leur viennent en aide. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Prions pour les gens qui ne peuvent pas communier à cause de cette épidémie. Nous demandons de les assister et de donner la force et le courage de relever. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour les malades, pour les personnes chargées, ils sont là, mais peuvent unis en Jésus, en esprit. Dieu est partout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la chère vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. take my life, oh Lord, take my life. Let my life be worship. Take my life, oh Lord, take
l'ensemblement d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix. Il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communent à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitent le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous devons, à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître bien la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler de ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec le bienheureux Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Qui est au ciel, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de toi, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. 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 Le corps du Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Prions. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, quand nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevrons ton corps et ton sang, toi qui règnes avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous nous préparons pour le salut au Saint-Sacrement. Nous allons faire la procession, mais on reste ici à l'église. On va faire le salut de ce sacrement.
allons nous mettre à genoux. Il est si grand sur sa main, notre ange prosterné, que ses faces l'essentiel, devant le culte nouveau, c'est la foi vient suppléer aux faiblesses de nos sangs. Quand la foi vient suppléer aux faiblesses de nos sangs. Ô Père et ô Fils, qui enchante nos joies et vos noms. Salut, honneur, toute puissance, et toujours bénédiction. À l'Esprit qui quelque force, soit rendu même louange. À l'Esprit qui quelque force, soit rendu même Prions. Seigneur Jésus, dans un admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous la grâce d'adorer la présence cachée de ton corps et de ton sang, avec assez de foi pour sentir continuellement en nous les effets de ta rédemption. Ô toi qui vis et règnes éternellement. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Ascension. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, ton saint trace époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints prêtres. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreuses et saintes vocations. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens. Seigneur, donne-nous de nombreux et saints foyers chrétiens.
Et